Ah bah, là ça commence à tourner, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. J'ai la joie et l'honneur de vous présenter François Stillard, Georges Chaminade et Stéphanie Doustrac autour de Pauline Viardot, cette grande inconnue, encore trop méconnue, et que nous avons la chance de vous présenter. Je dois dire que c'est une immense joie et que je suis sûr que Pauline, là où elle doit être absolument ravie d'avoir réuni deux grands talents avec son âge. Bravo, bravo à toutes les deux. Et nous allons commencer par vous présenter, j'espère que ça va vous amuser Georges, un petit mélange de tout ce qu'on va trouver sur le disque que nous venons d'enregistrer au Chant de Linos. Donc, plusieurs morceaux. Parce qu'il y a un truc qu'il faut dire sur Pauline, c'est étonnant à quel point elle a pu écrire des morceaux contrastés. Donc, on va vous en donner un exemple immédiatement, tout de suite. Quelque chose de très osé. Sarah la baigneuse de Victor Hugo. Pouchkine, l'évocation. Oh, si jamais, pendant la nuit, lorsque la paix règne sur terre, lorsque la lune au ciel pâlit et des tombeaux blanchit la pierre, si nous écueillerons pour la loi les morts désertent leur demeure. Entends ma voix, entends ma voix, toi que je pleure.
Poésie toscane, une chanson populaire. Pauvre Véronique. Povera me, che non pensavo al fine, quando di voi mi presi a innamorare e non guardai a dir son poverina, che da vostri occhi mi lasciai legare. Io mi lasciai legare di rasciolta, merito questo e peggio e l'altra volta. Povera me. Allez, coupez. Pour une mélodie sur un texte de Monsieur la Renaudière, en mer. La lune dans les cieux, promenant ses clartés, se mire sur les flots argentés. Je voguais solitaire et m'éloignant des grèves, entre le ciel et l'eau, je balançais mes rêves. Entre le ciel et l'eau, quand la mer est d'azur, quand le flot est tranquille et que le cœur est pur, la double immensité nous parle et nous révèle la faiblesse de l'homme et la force Pour passer à Monsieur de La Fontaine. Le savetier financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus qu'aucun des sept sages. La, la. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance, si sur le point du jour, parfois il le savetier alors le chantait des vents. Pour laisser la place à la tragique Hermione de Racine. Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les feux de tous nos princes. Je t'ai cherché
de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. Et elle attendra en secret un petit peu plus longtemps. Maintenant, on va parler de Pauline Viardot. Pauline Viardot. Alors, grâce à toi, j'ai pu rencontrer cette compositrice ou connaître sa musique. Comment toi l'as-tu découverte? Eh bien, j'ai beaucoup travaillé sur les compositrices. Et au départ, donc dans les années 80, il y a longtemps, c'est sur Fanny Hensel que j'ai travaillé, qui s'appelait alors Fanny Mendelssohn, sœur de l'illustre compositeur Félix Mendelssohn Bartholdy. Et pendant toutes ces années, eh bien, j'ai travaillé dessus et grâce à tout notre travail, elle est devenue Fanny Hensel de son propre chef. Elle a sa Fanny Hensel, elle est à Berlin. Elle a gagné son nom. Et Pauline Viardot, que j'avais rencontrée en même temps dans toutes mes recherches, dont j'ai gardé toutes les partitions, dont j'ai toujours joué les œuvres, eh bien, elle n'a pas gagné son allée à Paris comme Fanny Hensel dans le Nouveau Berlin. Mais ça va le devenir. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Alors, quelles sont ces dates? 1821, 1910. C'était pas un piège, c'était aussi pour présenter cette année, justement 2021, où on commence justement, il serait l'occasion de la faire connaître davantage. Et aussi, donc, nous avons l'immense plaisir d'avoir Georges qui est là pour promouvoir en fait le travail de Pauline. Promouvoir peut-être pas, mais en tout cas le faire connaître. Oui. Le faire connaître car Pauline, comme vous l'avez entendu, c'est une compositrice d'excellence, avec cette diversité absolument fabuleuse qui vient encore soutenir l'universalité du langage musical. En tout cas, Pauline, naturellement, c'est quelqu'un qui m'est très lié déjà dans ma généalogie vocale, car mon professeur était l'élève d'Elisabeth Schumann, qui était l'élève d'une élève de Pauline Viardot. Donc, cette généalogie vocale aujourd'hui est absolument extraordinaire, car on voit des personnages comme Kirsten Flagstad, ou comme Birgit Nilsson, ou comme Teresa Berganza, ou comme Plácido Domingo, qui descendent de cette famille absolument extraordinaire, où le gène de la génialité était présent. Ça veut dire la famille Garcia. Exactement. Et est-ce qu'on peut présenter justement la famille Garcia? Alors, François, si tu veux bien, voilà, nous dessiner un petit peu le portrait familial. Eh bien, Wow. Pauline était la fille de Manuel Garcia, qui donc était un ténor d'exception, qui a créé le rôle d'Almaviva en Andalousie, dans le Barbier de Séville. Le Barbier de Séville. Absolument, et qui était aussi compositeur. Voilà. Et alors, c'est ça qui est absolument fabuleux, parce que je sais que vous allez partir faire Carmen à Tokyo, et le noyau, le germe de l'opéra de Bizet vient du polo de Manuel Garcia. Et c'est là où Bizet, avec cette génialité qui était la sienne, à partir de partitions qu'il avait reçues, notamment de la part de Pauline, puisqu'ils étaient voisins rue de Douai à Paris et à Bougival. Donc là, on parle de Bougival. Je suis très heureux de vous annoncer que la Villa Viardot va être restaurée et que donc elle va faire partie, ça va être un cœur palpitant du Centre européen de musique à Bougival. Donc ce sera une façon aussi de continuer à perpétuer l'exemplarité de cette famille et notamment de Pauline Viardot. Car très souvent, encore aujourd'hui, on a besoin de dire « c'est la sœur de la Malibran ». Mais elle était bien plus importante que la Malibran, déjà par son parcours aussi d'âge, Et puis elle a puisqu'elle vécu longtemps. voilà, Elle a vécu puisqu'elle beaucoup est morte à l'âge de 89 ans,
Donc la pauvre Malibran, Elle est morte elle à est 28. décédée à 28 ans. à 28 Une carrière ans, fulgurante. fulgurante, elle était d'une beauté extraordinaire, c'était une grande diva, la diva romantique par excellence, et Pauline va vivre tout ce siècle, je dirais même qu'elle va faire un pont entre le 18e et le 20e. Et elle va finir ses jours, bon, elle a débuté ses jours avec Lorenzo da Ponte, puisqu'elle est partie avec la famille Garcia pour faire la création du Don Giovanni et du Barbier de Séville pour la première fois à New York, invitée par Lorenzo da Ponte, le librettiste de Mozart. Car Lorenzo da Ponte était devenu professeur de littérature italienne au Columbia University à New York. Et donc cette fille, à l'âge de 4 ans, va finir ce parcours extraordinaire disant à Stravinsky, vas-y, l'oiseau de feu, c'est génial. Donc, vous voyez le parcours déjà musical de cette femme qui est absolument incroyable. Et je dois dire que dans le choix de vos mélodies, pour ce disque qui est vraiment un témoignage, encore une fois, que je salue de tout cœur et avec tous mes remerciements, c'est également le fait qu'elle est moderne. Elle ouvre des portes. Dans cette diversité, déjà au niveau du choix des langues, car elle était polyglotte. Et je le dis souvent, elle était la mère Europe. Car autour d'elle se constitue une conscience culturelle européenne devant les nationalismes et les impérialismes qui poussaient comme des champignons au XIXe siècle et qui ont eu comme résultat les terribles 2 guerres mondiales du XXe. Donc autour d'elle se crée une conscience culturelle européenne. On parle souvent des pères fondateurs de l'Europe. Moi, j'aimerais qu'elle trouve sa place comme la mère fondatrice de l'Europe culturelle. Magnifique. Moi, j'aimerais ajouter par rapport à notre disque que cette personnalité rayonnante de Pauline Viardot fait qu'on la montre souvent en compagnie de tout le monde. C'est-à-dire qu'on dit, c'est très facile de faire un programme magnifique en mettant Saint-Saëns à côté, en mettant Schumann à côté, en mettant Chopin, en mettant tous les gens qu'elle a connus, qu'elle a soutenus, Massenet, enfin, tout le 19e siècle culturel, c'est vrai. Mais elle a quand même composé des mélodies qui valent le coup d'être données toutes seules. Donc sur ce disque, il n'y a que du Pauline Viardot. Bravo. Mais je ne pense pas qu'elle se pensait elle-même comme une compositrice. Elle était musicienne. Elle était musicienne parmi les musiciens. Absolument. Et poète Et parmi les vous poètes. savez, Françoise, ce qui est absolument extraordinaire, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'elle était musicienne avant tout, et elle était de ces musiciennes qui servaient la musique. Aujourd'hui, ça devient rare, mais j'espère que ça va maintenant, après la pandémie, peut-être que les gens ont réfléchi un tout petit peu à la façon comment servir la musique. Donc elle a été quelqu'un qui a servi la musique en tant que pianiste, car elle était une pianiste absolument extraordinaire. Elle a joué, elle était l'élève de Liszt, elle était l'élève de Chopin, puisque Chopin lui a donné aussi des conseils, qui était son grand ami et qu'elle a soutenu jusqu'à la fin de sa vie. Mais également, c'était une remarquable, bien sûr, cantatrice, avec une tessiture absolument fabuleuse, que je retrouve dans la voix de Stéphanie, surtout dans la puissance de ses graves, qui était quelque chose qui était commenté à chaque fois comme impressionnant. Les graves de Pauline, et en même temps, c'était tendu jusqu'à la soprano coloratura. Donc, c'était de ces voix absolument mystérieuses, mais qui ont existé, qui existent encore. Le cas de Stéphanie, qui a une tessiture large. Et donc, là, nous avons, à mon avis, ce service de la musique qui va devenir aussi un service de citoyenneté. Et ce n'est pas par hasard que Pauline est la première compositrice à être inscrite à la Société des auteurs, à la SACEM de l'époque. Donc il y avait une véritable volonté de défense des droits d'auteur, des droits de l'interprète. Elle a été un soutien majeur pour Clara Schumann, un soutien majeur pour Fanny Mendelssohn aussi. Car Mendelssohn l'a connue à Leipzig
quand elle a interprété Rosine du Barbier de Séville. Et c'est là où Clara Schumann dit « Jusqu'alors, je ne connaissais pas le génie de l'interprète. Aujourd'hui, je l'ai connu. C'était Pauline Viardot. » Donc, tous les grands thèmes dont nous parlons maintenant, finalement, actuellement, sur la féminité, enfin, je veux dire, sur le féminisme et sur l'Europe, on est exactement encore dans les mêmes problématiques. Absolument. Et c'est assez intéressant et ça, effectivement, nous laisse... C'est pour ça, Stéphanie, que permet de ce pont est réfléchir. tellement important Ouais. aujourd'hui de remettre la lumière juste et justifiée sur le personnage de Pauline Viardot. Tout à fait. Car elle a ouvert des portes. Aujourd'hui, c'est à nous de continuer. Car aujourd'hui, je pense, l'Europe, le monde en général, a besoin tout d'abord des femmes, parce que l'avenir leur appartient. On serait temps de Et s'en rendre compte. deuxièmement, cette conscience culturelle, ça veut dire comme fondement de l'Europe. Et ils avaient compris, car autour d'elle, comme vous disiez tout à l'heure, Françoise, il y avait des personnages absolument clés de l'histoire, de l'esprit, si j'ose dire, du XIXe siècle. Mais quand vous voyez que Victor Hugo va écrire Les États-Unis d'Europe, après les discussions qu'il avait dans les salons de Pauline, vous comprenez que les artistes et les intellectuels à l'époque, devant ce que le monde leur présentait, avaient compris que la culture était le fondement même de cette construction européenne. On l'a faite par l'économie, aujourd'hui c'est le moment de réinscrire la culture dans les fondements de l'Europe. Enfin, ça commence. Alors, allons-y. Pour terminer, pour conclure ces petits Je entretiens... vais tourner les Oui, pages. oui. Je vais tourner les pages. Page donc pour Madrid, sur un poème. Puisque nous sommes en Europe. Oui, donc Puisque nous parlons d'Europe. on parle d'Europe avec Madrid sur un poème d'Alfred de Musset, Parme sur un poème de Sully Prudhomme, et enfin une création, la scène de Phèdre, qui jusqu'à présent existait en manuscrit, qu'elle a composée la même année que la scène d'Hermione, qu'on a évoquée, et donc toujours... L'amour du théâtre. Oui. Son amour du théâtre. Il ne faut pas oublier, petite parenthèse, que Rachel et Sarah Bernard assistaient à tous les concerts de Pauline, car elle était une tragédienne extraordinaire. Et souvent, on dit que Viardot était la Calas du 19e. Moi, je préfère dire que Calas est la Viardot du 20e. Voilà. Merci. Madrid. Madrid, princesse des Espagnes, il court par des mille campagnes, bien des yeux bleus, bien des yeux noirs, la blanche ville aux sérénades, il passe par des promenades, bien des petits pieds tous les soirs. Madrid, quand les taureaux bondissent, bien des mains blanches applaudissent, bien des écharpes sont en jeu.
conquête, c'est l'allure de mon cheval, un compliment sur sa mantille et des bonbons à la vanille. Par un beau soir de carnaval. L'air pur n'est troublé d'aucun bruit. Parmait tranquille. Je le rencontre dans la ville, quand le bique sans l'ombre suit. Sa redingote fait soutane, il lui tombe jusqu'au talon. Il porte un feutre au pantalon. Culotte courte et grande c'est un biche mine brillant. Et seul au milieu de la rue, tout noir, il fait sa tâche crue. Sur le ciel tendre et les moments me sont chers. Écoutez-moi, Thésire. C'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux, osé jeter un profane incestueux.
reste. Et la crainte Hippolyte instruite ma fureur me découvrit un feu qui lui faisait horreur. La perfide abusant de ma faiblesse extrême s'est hâtée à vos yeux de l'y accuser lui-même. Elle s'en est punie et fuyant mon courroux a cherché dans les flots un supplice trop doux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir l'enfer de soupçonner. J'ai voulu devant vous, exposant mes remords, par un chemin plus long, descendre chez les morts. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà, jusqu'à mon cœur